T'es-tu déjà réveillé avec ce pressentiment qu'aujourd'hui, tu vas faire face à une situation qui mettra ta vie en danger? Ouais, moi non plus. Je parie que la plupart des gens ne pensent même pas au fait que leur vie puisse être en danger. Mais tu sais, tu ne peux pas prédire quand et où ta vie pourrait être à risque. Et cela peut arriver quand il n'y a personne autour pour te venir en aide et te sauver. Alors il te faudra devenir ton propre héros. Il est donc absolument crucial d'apprendre quelques trucs de sécurité et de survie de base. 1. N'utilise jamais de l'eau de javel et de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac en même temps et dans la même pièce. Quand leur vapeur se mélange dans l'air, ils créent la chloramine, un gaz toxique qui peut gravement nuire à la santé et entraîner des problèmes respiratoires. N'oublie pas que l'ammoniac est un ingrédient courant dans les produits de nettoyage des vitres. 2. L'odeur de l'urine ou de poisson à la maison sans raison apparente devrait déclencher des signaux d'alarme dans ta tête. Il ne s'agit pas exactement d'un poisson incontinent. Mais cela signifie que le câblage électrique pourrait être en train de fondre, ce qui risque de provoquer un incendie, voire une explosion. Coupe l'électricité jusqu'à ce que tu comprennes ce qui se passe. 3. Essaye de ne pas laisser une poêle ou une friteuse sans surveillance. Mais si tu l'as fait et que ton huile de cuisson a pris feu, n'essaie surtout pas d'éteindre ce feu avec de l'eau. Tu ne feras qu'attiser les flammes. Au lieu de cela, éteins immédiatement le feu et couvre la casserole avec un linge humide ou un couvercle. Ça privera le feu d'oxygène et l'éteindra. Par contre, si le feu est encore petit et par conséquent maîtrisable, jette une poignée de bicarbonate de soude ou de sel par-dessus. Cela étouffera les flammes. Un extincteur de cuisine peut également être utile ici. 4. Si ta voiture cale en plein milieu d'une voie ferrée et qu'un train approche, abandonne ton véhicule aussi vite que possible. Après cela, éloigne-toi en courant de la voie ferrée, mais dans la direction du train qui vient vers toi. Si tu pars dans la direction opposée, tu te retrouveras dans la trajectoire des débris de ta voiture et tu risques de te faire piéger par les projectiles de la collision. 5. Les symptômes les plus courants d'un coup de chaleur sont les nausées et les étourdissements. Mais comment être sûr qu'il s'agit d'un coup de chaleur si ces symptômes sont communs pour tant d'autres problèmes? Eh bien, mange quelque chose de sucré, comme un morceau de sucre ou de bonbon. Si la bouchée te dégoûte, consulte immédiatement un médecin. Tu as un coup de chaleur. 6. Imagine que ta voiture est restée coincée loin de la civilisation et que tu n'as pas de téléphone ou de radio pour appeler à l'aide. Dans ce cas, une simple roue de secours peut te sauver la vie. En brûlant, elle produira une fumée noire bien épaisse visible à des kilomètres de distance et il y a de fortes chances que quelqu'un remarque ton signal SOS. Mais rappelle-toi bien, ne t'éloigne jamais de ta voiture. Trop souvent, les équipes de secours trouvent des véhicules abandonnés intacts alors que les conducteurs ou passagers qui sont allés chercher de l'aide ne survivent pas. 7. Tu as probablement entendu dire que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Eh bien, devine quoi? C'est juste une idée fausse. La probabilité d'un deuxième impact est assez élevée. C'est pourquoi il faut se tenir loin d'un point touché par un éclair. L'option la plus sûre est de s'allonger dans une cavité creusée dans le sol, car la foudre a tendance à frapper des terrains plus élevés. Débarrasse-toi de tous les objets métalliques et de ton téléphone portable. 3 à 4 secondes avant que la foudre ne frappe, tu sentiras un goût métallique dans ta bouche et tes cheveux se dresseront sur ta tête. Assieds-toi immédiatement, joins tes pieds et place tes mains sur tes genoux. 8. Si tu soupçonnes qu'un objet pourrait être électrifié, mais que tu dois le vérifier, touche-le avec le dos de ta main. De cette façon, si tes soupçons sont exacts, tu recevras une décharge et tu pourras récupérer ta main. Mais si tu touches cet objet avec la paume de ta main, la charge électrique va faire que ta main forme un poing serré et tu ne pourras plus reculer. 9. Tu peux commettre une erreur fatale si tu suis l'idée fausse populaire d'essayer d'aspirer le venin d'une morsure de serpent. Il en va de même pour l'application de bandages et de quelque chose de froid sur la plaie ou la brûler. Ce qu'il faut faire, c'est donner un antihistaminique à la victime, lui faire boire beaucoup et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Ne touche jamais la zone autour de la plaie, sinon le venin se répandra beaucoup plus rapidement. 10. Si tu appelles un service d'urgence, donne-lui d'abord ton adresse. Ce n'est qu'après cela que tu dois expliquer la raison de ton appel. Dans ce cas, même si quelque chose ou quelqu'un te force à mettre fin à la conversation, l'opérateur saura déjà où envoyer l'aide. 11. Si tu es désorienté après avoir plongé et que tu ne sais pas dans quelle direction nager pour remonter à la surface, expire.
Les bulles commenceront à monter et tout ce que tu auras à faire, c'est de les suivre. 12. Toute égratignure ou morsure reçue d'un animal sauvage peut provoquer la rage. Dans les 10 à 15 minutes qui suivent l'accident, il faut laver la plaie en profondeur et te précipiter à l'hôpital. Chaque heure suivante diminue tes chances de survie. La rage est une maladie virale mortelle qui est pratiquement impossible à guérir si trop de temps s'écoule après que tu sois entré en contact avec un animal infecté. 13. Si tu traverses la route et que tu vois un reflet de soleil brillant sur le pare-brise de la voiture qui arrive, il y a de fortes chances que le conducteur ne te voie pas. Laisse-la passer, même si selon le code de la route, tu as le droit de passage. 14. Bouge-toi toujours le nez lorsque tu sautes dans un lac ou un étang de haut en bas, les pieds en premier. L'eau pourrait regorger d'organismes unicellulaires dangereux et le plus horrifiant d'entre eux est ce qu'on appelle la mangeuse de cerveau. Si tu ne te bouges pas le nez, cette amibe peut pénétrer dans ta cavité nasale avec un puissant jet d'eau. Elle peut ensuite atteindre ton cerveau et comme tu peux le deviner d'après son nom, cela ne finira pas bien. D'un autre côté, si tu avales simplement cet organisme unicellulaire, il ne te fera aucun mal. 15. Si tu te retrouves dans une situation où tu ne peux sortir de ta voiture que par la fenêtre, attrape la chose la plus lourde que tu peux trouver et vise les bords du verre, pas le centre. Les fenêtres sont les plus vulnérables dans les coins. 16. Cela peut sembler bizarre, mais une bouteille d'eau peut en fait déclencher un incendie si elle reste assez longtemps sous la lumière directe du soleil. Dans ce cas, la bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Ne laisse jamais traîner des bouteilles dans une voiture par une journée ensoleillée et garde-les toujours loin des fenêtres à la maison. 17. Si tu te retrouves face à face avec une tornade et qu'elle semble planer au-dessus de la même zone, il est fort probable qu'elle se dirige vers toi. Choisis un objet debout et concentre-toi dessus. Si la tornade ne se déplace pas vers la gauche ou vers la droite de l'objet que tu as choisi, cela signifie qu'elle se déplace soit vers toi, soit de l'autre côté. Ne prends aucun risque. Cours sur le côté de ce chemin de la monstruosité. 18. Un goût métallique dans la bouche lorsque tu es dans un grand plan d'eau ou dans une piscine crie au danger. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit électrique dans les environs. Sors immédiatement de l'eau. 19. Si ta voiture dérape, tu peux en reprendre le contrôle en la manœuvrant dans la direction du dérapage plutôt qu'à l'encontre de celui-ci. En plus, le risque de retournement de ta voiture sera plus faible dans ce cas. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais appuyer d'un coup sec sur les freins. 20. Certes, les chances qu'un jour tu te retrouves dans les sables mouvants sont assez faibles, mais si jamais cela se produit, tout d'abord débarrasse-toi de tous tes biens pour te rendre plus léger, tout en faisant de petits pas en arrière vers la terre ferme. Cependant, si tu as déjà coulé jusqu'à la taille, allonge-toi doucement sur le dos, comme si tu flottais sur l'eau. Ça répartira ton poids et t'aidera à rester à flot. Après cela, commence à te diriger vers le rivage, très lentement et à l'aide de tes jambes seules. Ne te presse pas, ce processus prend souvent des heures. Et toi, as-tu déjà utilisé des astuces de survie pour te sortir d'une situation dangereuse ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais, ne pars pas vérifier s'il y a des poissons incontinents tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Souviens-toi, prends